Apprentissage et handicap. Ce que vous devez impérativement savoir. Il y a tellement d'idées reçues. Accueillir une personne handicapée au CFA, c'est perturber tous les autres apprentis. On n'a pas le temps de faire des formats sur mesure. De toute façon, nos métiers ne sont pas faits pour les personnes handicapées. Et puis, les employeurs ne sont pas prêts à accueillir des apprentis en situation de handicap. Vous imaginez un fauteuil roulant dans les ateliers ? Déjà que l'individualisation, c'est compliqué, s'il faut rajouter ce sujet. Mais non. Il existe des aides, des moyens, des ressources pour permettre l'accès de tous à l'apprentissage et l'inclusion des personnes en situation de handicap. De nombreux acteurs pourront vous épauler et vous découvrirez vite qu'accueillir des apprentis en situation de handicap, c'est plus simple qu'on ne le pense. Le handicap, mais de quoi parle-t-on ? Vous devez savoir que le handicap recouvre une grande diversité de situations. Le handicap est invisible dans la majeure partie des cas, et le plus souvent, il est acquis au cours de la vie. Pour vous donner un repère, la situation fauteuil roulant représente en fait moins de 5% des situations de handicap. La majorité des situations de handicap sont invisibles. C'est le cas par exemple du diabète ou de la dyslexie. Toutes les formations et tous les métiers sont accessibles à toutes les situations de handicap ou presque. C'est d'abord un sujet de compensation, c'est-à-dire des moyens humains, techniques ou organisationnels pour limiter les effets de la pathologie sur les différentes actions du quotidien, de l'emploi ou de la formation. Comme on le voit sur ces dessins, la compensation, ce sont les aides qui permettent à la personne de limiter les effets du handicap pour acquérir une situation comparable à ceux qui n'ont pas ce type de handicap. Et grâce à ces moyens de compensation, qui évoluent sans cesse, le champ des possibles professionnels pour les personnes en situation de handicap est large. Vous devez savoir que l'apprenti en situation de handicap est d'abord un apprenant avec des compétences et un potentiel. C'est cet état d'esprit qui doit guider l'accueil en CFA et l'appui auprès de l'employeur. On parle ici d'apprentis de tous les âges. En effet, quand une personne est reconnue travailleur handicapé, il n'y a pas de limite d'âge pour faire une formation en apprentissage. Cela apporte au CFA une diversité de profils qui est une vraie richesse pour lui. Vous devez également savoir que cet accueil est prévu par la loi. En effet, le Code du travail prévoit en particulier l'absence de conditions d'âge pour l'entrée en apprentissage. La limite d'âge de 29 ans révolue ne leur est pas applicable. Il prévoit également que la durée maximale du contrat d'apprentissage peut être portée à 4 ans, contre 3 ans dans le cas général. Un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans le CFA peut être autorisé. En entreprise, le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail. Par ailleurs, la loi prévoit désormais une majoration du coût contrat pour les apprentis ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH. Cela permet de favoriser l'accompagnement des apprentis en situation de handicap. Cette majoration est prise en charge par les OPCO. Déployer des moyens d'accueil et d'accompagnement des apprentis handicapés dans les CFA ou OFA est désormais une obligation légale. Sur ce sujet, vous pouvez également consulter la capsule « Les obligations des OF et des CFA en matière d'accueil des personnes en situation de handicap ». Vous devez également savoir qu'il existe de nombreux outils et ressources facilement consultables. Des outils et des référentiels, accessibilité, fonction référent handicap, existent, qui donnent des repères sur les différents aspects de l'accueil et l'accompagnement des apprentis en situation de handicap. Sur le ministère du Travail, sur le site de Défi Métiers, ou dans le cadre de la ressource Handicap Formation du Centre de ressources numériques et programmes de professionnalisation de la GFIP. Vous devez savoir en particulier que vous pouvez bénéficier de conseils et d'accompagnement par le biais de la GFIP, qui a mis en place la ressource Handicap Formation. Elle a pour mission de vous aider dans la définition des modalités d'adaptation pédagogique et de compensation pour les parcours en formation de vos apprentis en situation de handicap. Il existe également des prestations d'appui spécifiques, les PASS, qui permettent d'accompagner l'entrée d'un apprenti en formation et ou en emploi selon les besoins. Elles sont spécialisées par type de handicap, sensoriel, moteur, psychique, mental ou cognitif.
Elles permettent de définir de manière individualisée les meilleures modalités d'accueil et d'accompagnement de la situation d'emploi et de formation. Selon le parcours antérieur de l'apprenti, les conseillers du service public de l'emploi peuvent être des ressources pour comprendre les besoins de la personne en situation de handicap et savoir y répondre. Pôle emploi ou Cap emploi, pour ceux qui ont été demandeurs d'emploi auparavant, en particulier les adultes, la mission locale pour les jeunes qui ont été accompagnés par elle. Vous trouverez davantage de détails sur ce point dans la capsule « Travailler avec les acteurs du SPE » pour accompagner l'insertion professionnelle des apprentis en situation de handicap. Le monde associatif est aussi un point d'appui utile pour vous. Il existe des associations, souvent spécialisées selon le type de handicap, qui peuvent être des ressources générales pour sensibiliser ou vous former en interne. Par ailleurs, le parcours de l'apprenti a parfois été accompagné par une association, portant un service médico-social, un établissement précédant l'aide à l'insertion professionnelle, qui peut être une ressource pour comprendre les besoins spécifiques de cet apprenti, en situation de formation ou sur d'éventuels freins périphériques, et ainsi éviter de repartir de zéro. Et bien sûr, votre équipe en interne, car l'accueil d'apprentis handicapés, c'est un travail d'équipe et non pas la responsabilité du seul référent handicap. Il existe également des aides financières. Pour le CFA, aide de l'AGEFIP à la compensation, aspect pédagogique et accessibilité des enseignements techniques. Pour la personne, des aides humaines et techniques à la compensation du handicap, des aides au parcours vers l'emploi des personnes handicapées dans certains cas. Pour l'employeur, des aides à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle des personnes handicapées, des aides à l'adaptation des situations de travail des personnes handicapées, des aides à l'embauche en contrat d'apprentissage d'une personne handicapée. Enfin, pour les apprentis du secteur public, des aides spécifiques existent auprès du FIPHFP, le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Le détail de ces aides est accessible sur les sites internet de l'AGEFIP et du FIP, et sur le Centre de ressources numériques de la ressource handicap formation d'Île-de-France. Vous devez surtout savoir que travailler à l'accueil des apprentis en situation de handicap, c'est travailler à la qualité d'accueil pour tous. En matière de pédagogie, il est démontré qu'une pédagogie adaptée au handicap psychique, mental ou cognitif est aussi plus confortable pour tous les élèves. C'est également vrai pour certaines adaptations des examens, comme un travail sur la rédaction des énoncés par exemple. En matière d'accessibilité physique également. En effet, un bâtiment accessible, à la signalétique adaptée, est facteur de confort pour tous, au quotidien et pour les événements de la vie qui touchent à la mobilité, comme un accident ou une grossesse. L'attention portée aux espaces partagés en matière de bruit, d'organisation de l'espace, de couleurs, permet également une meilleure qualité d'accueil pour tous. L'accueil de la personne en situation de handicap peut présenter de vraies vertus en matière d'adaptation et de sensibilisation pédagogique. Lorsque le CFA, ou tout autre lieu de formation, accueille des personnes en situation de handicap, c'est aussi un appui auprès des élèves pour développer le sens du vivre ensemble et leur permettre de connaître ce qu'est le handicap et mieux l'accueillir au quotidien. Pour l'équipe pédagogique, pour travailler la qualité des process internes et de la pédagogie. Pour développer une approche mettant en valeur les spécificités des personnes handicapées comme des autres lorsqu'ils ont des qualités particulièrement développées ou quand vous recevez des publics adultes par exemple. En conclusion, on ne le dira jamais trop, intégrer des personnes en situation de handicap, c'est plus facile qu'on ne le croit. Dans la plupart des cas, les aménagements sont relativement simples à réaliser. Pour les situations de handicap plus complexes, de nombreuses solutions existent en termes de compensation. Il est important de vous dire que vous n'êtes pas obligé de tout savoir, car vous n'êtes pas seul. De nombreux acteurs pourront vous épauler. Enfin, tout ce qui est fait au bénéfice de personnes en situation de handicap améliore la situation de tous les apprentis. Le travail réalisé en équipe et avec le groupe classe est gratifiant, innovant et riche pour tous. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter le Centre de ressources numériques de la ressource handicap formation et les autres sources d'informations mises à votre disposition en dessous de cette vidéo.